Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Puis, je suis vraiment heureuse d'être avec toi pour te parler aujourd'hui encore de Ubud. Je veux t'en parler quand même régulièrement pour te faire connaître ce paradis-là, démystifier un petit peu ça ressemble à quoi ces temps-ci, peut-être te donner le goût de venir visiter ce petit paradis qui est pas assez connu à mes yeux. Alors, mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre d'hier où j'étais guidée dans une belle méditation. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que tu as pu décompresser, juste te laisser porter? N'hésite pas à, si tu l'aimes, la refaire, la refaire, la refaire. Tu sais que la méditation, il n'y a pas de limite. Et plus que tu pratiques la méditation, plus que ça te met dans des ondes qui sont très bonnes pour la santé physique, la santé mentale, la santé et tout, physique, mentale, émotionnelle. Donc, c'est comme n'importe quoi, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Explore, sont toutes bonnes. Explore pour pouvoir en faire à tous les jours un petit peu importe la durée, pour que tu puisses ressentir les effets. C'est pour ça que je t'en donne plusieurs. Mais aujourd'hui, notre belle rencontre de Ubud, mon séjour se poursuit. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu d'une fête qui a eu lieu hier, qui était le 20 novembre pour moi ici. Fait que peu importe le moment que tu vas écouter la vidéo, eh bien, cette fête a lieu tous les 120 jours à Ubud. Puis cette année, elle était le 20 novembre. Et elle commençait 120 jours avant, 10 jours avant avec la fête qui s'appelle, je l'ai noté parce que Galungan. Galungan, c'est pour... Tu sais, les gens, les Balinais sont très religieux, puis ont beaucoup de fêtes et de célébrations. C'est ça qui était un peu spécial parce que l'année passée, tout a été mis sur pause et là, ça recommence. Alors, tu n'as pas idée pour eux qui sont très croyants dans leurs convictions, comment que c'est important, comment que c'est important, puis comment que ça leur fait tellement du bien que ça reprenne, que c'est palpable, c'est jouissif, c'est vraiment beau. Alors, 10 jours avant, eh bien, dans leur conviction, c'était que cette fête-là marquait le début de le beau, le bon, le dharma, le meilleur, l'emporte sur le mal. Et les ancêtres, les dieux, les ancêtres qui sont au ciel descendent dans les temples et dans les maisons pour 10 jours. Fait que pendant ces 10 jours-là, il y avait des chansons, il y avait des rassemblements, il y avait des parades, les enfants participent, c'est festif. Et ça se clôturait par la fête qui avait lieu hier, qui s'appelle Kuningan. C'est celle que j'ai vue, qui pour eux, eh bien, les dieux remontent vers le ciel. Fait que c'est comme si c'est une journée où il y a autant de la festivité, autant des festivités, que autant aussi des recueillements par rapport à les ancêtres qui sont partis. C'est super beau. Les dames portent des paniers avec des fruits sur la tête pour offrir en offrande. Les gens portent leurs costumes, autant les hommes que les femmes, qui sont très beaux. C'est un sarong, ça s'appelle. C'est comme une jupe qu'on accroche. Les femmes portent des fleurs. Les fleurs symbolisent la beauté. Alors, c'est comme si on met à l'honneur autant le côté beau que tout. C'est vraiment magnifique. Les rues sont décorées. Les maisons sont décorées avec des grandes branches et des fleurs qui symbolisent « Ah, la pinesse revient ». Puis là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que moi, je ne suis pas dans la religion hindoue, mais je suis bienvenue dans les festivités. C'est peu importe qui, sont très généreux. Tu es bienvenue. L'important, c'est que pour participer
zippée, par exemple, bien là, tu dois porter la jupe qui est vraiment pas chère, là. Puis, un plus, c'est on te demande de mettre des fleurs sur toi pour dire, pour comme propager la beauté dans la vie, la beauté dans l'univers et tout ça. Fait que, mais admettons que tu veux pas porter ça, tu peux quand même regarder les parades, les danses et tout ça. Fait que c'est vraiment des journées très, très joyeuses. Puis ça fait du bien, après la pandémie, de voir ces rassemblements-là si joyeux, si festifs. Tu sais, je revenais de Athènes, que là, il y avait des graffitis, il y avait tout ça. Là, c'était plein de sourires. C'est vraiment... c'est un peuple qui est souriant, qui ont la joie de vivre. Tu fais un sourire à quelqu'un, tout de suite, tu as la réponse. Tu dis bonjour à quelqu'un, tout de suite, tu as la réponse. Alors, c'est très, très, très ouvert sur les gens. Fait que je voulais te dire. Fait qu'hésite pas à venir, même si, admettons, tu entends qu'il y a des fêtes. Ouais, où tu vas voir, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Tu vas rencontrer des singes aussi. Moi, il m'est arrivé une anecdote hier. Imagine-toi que, tu sais, les singes sont mignons, sont vraiment mignons, mais sont tannants. Tu ne te promènes pas avec la nourriture dans les mains parce que ils sont en grand nombre, ils vont venir te le prendre. J'avais déjà vu, la première fois que j'étais venue, il y avait beaucoup de touristes, quelqu'un qui avait un sac de chips dans les mains. Et là, le singe qui était sur le poteau avait descendu, avait pris le sac de chips, était monté en haut, puis là, il les mangeait. Puis quand il a terminé, il avait lancé le sac à celui qui s'était fait prendre son sac. Ils sont vraiment tannants. Un peu comme, j'ai déjà vu aussi un singe qui est venu prendre une bouteille d'eau dans la main de quelqu'un, qui l'a bu, puis qu'après ça, il l'a laissé tomber. Ils sont vraiment drôles. Fait que tu te promènes pas avec de la nourriture. Si tu te promènes avec la nourriture, tu fais attention. Pareillement, si tu as un téléphone, eh bien moi, je m'assure jamais d'être proche parce qu'ils vont prendre le téléphone. Ils prennent des choses, ils sont très, très habiles. Eh bien, malgré que j'avais pas de nourriture hier, imagine-toi que un singe a sauté dans mon dos pour prendre mon sac à dos qui était attaché. Donc, il n'a pas pu le prendre. Ça fait un trou dans mon sac. Juste pour te dire, ils ont des griffes. Ça m'a pas fait mal du tout. Mais tout ça pour te dire que ils sont charmants, mais très, très, très tannants. Alors, c'est des anecdotes comme ça. Je ne m'attendais pas de me faire attaquer par un singe. Attaquer, c'est un gros mot, là. Parce que finalement, c'était plus un fait cocasse qui nous arrive quand on est dans des endroits. Parce que moi, présentement, l'endroit où j'habite, eh bien, j'avais pris ce logis-là pour 2 semaines parce que là, c'est plus facile sur place d'aller directement cogner aux portes parce qu'il y a plusieurs endroits que tu peux aller habiter. Puis c'est beaucoup plus économique d'être sur place, d'aller directement voir les propriétaires que de passer par des sites. C'est pour ça que... Mais là, le site que j'avais pris, eh bien, je traverse la forêt des singes pour me rendre au village à tous les jours. Fait que c'est pendant ce petit moment-là que je me suis fait sauter dans le dos, gentiment, puis que j'ai fait pas mal le saut, tu peux t'imaginer. Fait que c'est ça. C'est sûr que tu vas rencontrer des singes, puis c'est pour ça que je t'en montre un peu dans les vidéos, parce que les singes ici, ils sont en liberté, toujours. Là. Il n'y a aucun endroit qui ne sont pas en liberté. Fait que c'est le fun de voir les animaux en liberté. Pareillement, les chiens sont en liberté aussi, puis les chiens sont plus maigrichons ici par rapport à ceux que je vois quand que j'étais allée en Pologne, qu'il y avait des chiens partout. Là, ils sont quand même petits, je te dirais grosseur moyenne, ils sont quand même assez maigrichons. Puis, fais-toi-en pas, ils sont jappeurs. Quand tu vas passer, ils vont japper, puis ils vont courir vers toi, mais ils ne te mordent pas du tout. Fait qu'il s'agit de continuer ta route et pas t'en occuper. Puis fais-toi-en pas. Je me suis jamais fait mordre, mais c'est un peu impressionnant parce qu'ils viennent comme s'ils voulaient te mordre, mais non. Fait que c'est pas dangereux. Les petits chats aussi sont libres dehors dans la nature, sont quand même petits, sont quand même un peu maigrichons, mais pas malades. Là. C'est vraiment... tu
tu vas voir aussi des beaux oiseaux, des papillons. Des papillons, mon Dieu, qu'il y en a plein, plein, plein. En plus de cette belle verdure-là. Là, tu vois, c'est un peu mouillé parce que je suis dans la saison des pluies. Est-ce que ça veut dire que tu dois te restreindre pour venir pendant la saison des pluies? Non. La saison des pluies commence en novembre et se termine en février. Mais il ne pleut pas toute la journée. Il ne pleut même pas tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, il fait tout le temps beau. L'après-midi, s'il y a à pleuvoir, ça va être là. C'est souvent des moments où de toute façon, tu es à l'intérieur ou tu es sous un toit parce que le soleil est très fort. Là, c'est une pluie diluvienne. On est dans un pays tropical. Mais tu vois, aujourd'hui, ça a duré 1 heure et demie. Puis ensuite, il arrête de pleuvoir pour le reste de la journée. Fait qu'empêche-toi pas de venir, même si c'est la saison des pluies. Tu sais, moi, novembre, c'est souvent un moment où c'est de la grisaille au Québec, alors qu'il pleuve une journée, 1 heure et demie à 35-40 degrés, on s'entend-tu que c'est pas grave. Prévois le coup que tu as besoin d'un parapluie ou d'un imperméable parce que c'est des pluies diluviennes. En 15 minutes, eh bien, tu vas avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, si, admettons, tu te promènes sur dans les petits sentiers. C'est pour ça que assure-toi d'avoir des sandales. C'est pas la place pour avoir des souliers fermés, mais nu-pieds. Puis après ça, ça sèche. Puis c'est tout, là. Fait que tu t'habilles en conséquence. Puis si tu te fais prendre, tu es sûr que tu n'auras pas froid puis que tu vas sécher vite après. Fait que c'est la saison des pluies. C'est pour ça que tu vas peut-être voir d'autres séquences que je vais prendre qui va avoir de la pluie comme ça après. Fait que c'était mes petites informations sur Ubud, qui est le paradis de la nature. Ça ressemble à quoi mes journées pendant que je suis ici? Eh bien, souvent, le matin, je démarre toujours, peu importe je suis où, moi, je démarre ma journée par une belle méditation. Ça me met pleine d'énergie pour profiter de la journée au maximum. Et ensuite, j'écris mes gratitudes à tous les jours. Puis là, ensuite, dépendamment de l'endroit, comme là, je suis ici, eh bien, je me suis inscrite à un centre de yoga extraordinaire qui s'appelle Yoga Barn. Par contre, quand j'étais venue, j'avais exploré d'autres centres de yoga qui sont aussi merveilleux. Là, le Yoga Barn, qu'est-ce qui m'a fait choisir cet endroit? C'est qu'il y a tellement de choix que je choisis un cours tous les jours. Par contre, il y a autant des yogas qu'il y a de la danse, qu'il y a du qigong, qu'il y a de la méditation, qu'il y a des chants, qu'il y a des kirtans. Donc, je peux varier vraiment. Il y a même des festivités. Depuis la pandémie, le gros festival de yoga, qui est un des plus beaux festivals au monde, n'avait pas eu lieu. Puis là, ils ne savent pas si ça va pouvoir avoir lieu. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tellement merveilleux. C'est comme s'ils emmènent le festival au centre. À tous les dimanches soirs, c'est une soirée de festivités, un peu comme si on était au festival. Il y a des artistes qui viennent faire des chants, qui viennent faire de la danse, qui viennent faire des festivités spéciales qui auraient lieu pendant le festival. Fait que c'est ce qui m'avait fait choisir le Yoga Barn pour cette étape-ci, puis je regrette vraiment pas. Ils ont la partie en ligne, mais là, je profite de l'occasion pour aller directement au centre. Et moi, en traversant la forêt des singes, en 15 minutes, je suis au centre de yoga. Fait que c'est ce qui m'avait fait choisir cette destination-là. Là, je suis en train de regarder un petit peu pour la suite parce qu'il me reste une semaine ici et ensuite, j'ai rien de booké, mais faites-toi-en pas. Il y a plein de places. Et mon Dieu, que la vie, elle est économique. Fait qu'après mon cours, souvent, je reste au centre pour déjeuner et au dîner, dépendamment de quel cours que j'ai pris, et travailler sur place parce qu'il y a un excellent Wi-Fi.
et même meilleur que l'endroit où je suis présentement, qui je suis très loin des circuits, donc mon Wi-Fi, il est moins bon. Tu vois, c'est ce qui va peut-être me faire choisir un autre endroit pour la suite des choses, parce que c'est pas grave, je peux travailler au centre de yoga. Ici, je fais plus les choses qui comprennent pas des vidéos. Fait que c'est des petits points à tenir compte quand que tu vas à des endroits comme ça tellement différents. La qualité du Wi-Fi est différente de si, admettons, tu étais dans un grand centre. Tu vois, moi, j'étais déjà allée au Nicaragua et là, c'était beaucoup moins bon qu'ici, le côté Wi-Fi. Puis je m'étais dit, je pourrais pas rester là pour des longues périodes parce que je pouvais pas du tout avancer dans mes projets. Ça coupait tout le temps. Tandis qu'ici, c'est pas comme ça, là. Fait que je travaille une partie de la journée, puis après, je vais, c'est sûr, me promener dans la nature parce que c'est tellement beau. Puis les repas, mon Dieu, tu as le choix, là, quand tu dis, là, tu peux trouver un repas complet pour l'équivalent de 5 $. Fait que c'est vraiment économique, un peu comme les logis sont très, très économiques. Tu as des paradis pour moins de 20 $. Puis ça, quand je te dis paradis, ça veut dire un palace incluant la piscine, incluant tout le décor pour moins de 20 $. Tu vois la cour que tu vois ici? Eh bien, moi, ça me coûte moins de 20 $ par jour et j'ai accès à tout ça, là. Fait que c'est vraiment une destination à choisir si, admettons, tu veux que ça soit économique, si tu veux que ça soit sécuritaire, si tu veux faire le plein de chaleur, si tu veux te dépayser complètement parce que le style de vie est différent, si tu veux t'ouvrir à d'autres cultures. C'est tout ça qu'on vient chercher ici à Ubud. Le premier endroit où j'habitais était dans une famille plus traditionnelle. Là, ici, tu vois, l'endroit que j'ai choisi, c'est plus axé, ça fait une ambiance un peu auberge de jeunesse. Le jeudi soir et le lundi soir, ils reçoivent des artistes pour faire de la musique. J'étais là jeudi, donc j'ai pu aller voir ce beau spectacle de chansons. Ils sont extraordinaires. C'est tellement, tellement beau, là. Fait que c'est très festif comme endroit, tout en étant aussi calme, parce que c'est comme si la réception, elle n'est pas collée. J'ai à faire quelques pas pour me rendre là. Fait que fais-toi-en pas, même si c'est plus style auberge jeunesse, tu vas pouvoir vraiment bien dormir, puis tu vas pouvoir faire le plein de végétation, faire le plein de gentillesse, faire le plein de que la nature elle est belle, faire le plein de tout ça. C'était mon petit clin d'œil de cette semaine sur Ubud. Je t'ai dit qu'à chaque semaine, je te dirais un mot que j'ai appris parce que j'apprends un mot par jour dans la langue indonésienne. Alors, le mot que j'ai choisi pour toi aujourd'hui, c'est merci. C'est terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alors, si tu viens à Ubud, l'autre fois, tu avais bonjour. Fait que tu commences déjà à parler en indonésien, même si peut-être que tu es très loin d'ici. La prochaine rencontre, je vais te guider dans une routine parfaite de respiration et certains mouvements très, très, très lents pour faire en fin de journée, pour si tu as de la difficulté à dormir, qui pourrait t'aider. C'est une belle petite routine que tu vas pouvoir te laisser guider et la refaire pour t'aider à t'apaiser avant de te coucher et amener une meilleure qualité de ton sommeil. Fait que ça va être un beau rendez-vous ensemble. Sur ce, profite de ta journée, profite de la vie. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie
et des beaux humains.